Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder comme d'habitude les énergies de ce week-end. Bon, il y a un ralentissement là, il y a un temps de pause, il y a ce que j'appelle un cliffhanger, c'est-à-dire quelque chose qui vient interférer dans un bon processus ou en tout cas dans quelque chose que tu pensais bien parti. C'est vraiment de l'ordre de la suspension, quelque chose qui est ralenti, un contretemps, pas forcément quelque chose d'annulé, mais quelque chose qui relève vraiment en fait au premier abord de la contrariété, d'accord ? C'est quelque chose qui risque de te, pas forcément de te contrarier, c'est un grand mot, mais qui risque de remettre en question tes attentes, ta vision en fait de tout ce que tu avais projeté. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel, tu vas mieux comprendre. Voilà, c'est ça. On a la carte du déplacement, on a la carte du changement de voie, mais surtout on a aussi la carte du succès et de l'abondance. Donc en fait là, on t'assure que tu es quand même toujours sur le bon chemin au niveau professionnel. D'accord? Tu es toujours sur le bon chemin. On me parle quand même. C'est comme si en fait je voyais un chemin qui se divisait en deux, mais sans que l'une ou l'autre des voies ne s'arrête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si en fait je te voyais mener de front au moins 2 projets professionnels. Alors c'est peut-être une activité principale et un projet de cœur de type associatif. C'est peut-être une activité principale et quelque chose de plus indépendant, quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus. Tu cherches encore, tu tâtonnes la meilleure façon de tout mettre en place. C'est en voie. De toute façon, que ce soit sur la voie principale ou sur la voie secondaire, si je peux dire ça comme ça, parce que pour beaucoup en fait tu projettes en fait une transition qui peut s'avérer assez longue dans le temps, mais tu projettes une transition vers l'activité principale, de l'activité principale vers l'activité pour l'instant secondaire. Ok. Bon, il y a un ralentissement par rapport à l'activité secondaire, il y a une remise en question, il y a quelque chose là qui est vraiment, encore une fois, de l'ordre du contretemps. Il y a comme un rendez-vous improvisé, quelque chose comme ça, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du face-à-face, de l'échange en fait d'informations, de l'échange de données, de l'échange de conseils, un échange d'expérience aussi, tu vois. Donc il peut y avoir une différence d'âge par rapport à la personne avec laquelle tu vas t'entretenir, mais on est vraiment sur ça. En fait, ok, sur un contretemps. Pour certains, il s'agit vraiment en fait d'un contretemps sur l'activité principale. Ça veut dire qu'effectivement là, il est temps que tu te recentres aussi sur ton activité secondaire pour qu'elle prenne un petit peu plus d'ampleur. Si tu veux vraiment amorcer une transition, on me dit sur l'année prochaine. Une transition vraiment efficace, effective, tangible et solide. Tu vois, qui va pouvoir vraiment te permettre de retomber sur tes pattes, notamment d'un point de vue très pragmatique, très matériel, ok? Donc en fait on te parle de quelque chose qui est en pleine évolution, mais tu vas rencontrer des gens, tu vas recevoir des conseils. En tout cas on t'encourage à aller chercher tout ça, à aller au devant de tout ça. Quel que soit le contretemps ou un refus ou un ralentissement, un temps mort en fait que tu rencontres, c'est l'occasion justement d'approfondir d'autres aspects de ce que tu prévois en fait sur du très long terme. Là en fait on te pousse vraiment à te projeter au moins sur l'année prochaine. D'accord? Donc en fait là sur ce week-end tu risques de recevoir, d'avoir la sensation en fait de te remettre en question, de devoir te remettre en question. Et en fait là on est vraiment en train de te dire c'est bien de te remettre en question, mais ça veut pas dire que ton projet est mauvais, au contraire. Tu vois, au contraire, c'est juste que, voilà, chaque chose en son temps, il y a des choses qui ralentissent pour te permettre de réfléchir plus en avant à d'autres choses, tu vois. Donc on t'encourage vraiment à essayer de te laisser porter par la vague. On a encore une fois la notion du déplacement géographique, donc pour certains d'entre vous, c'est pour ça aussi que pour l'un ou l'autre, il y a quelque chose qui va être ralenti, ok. Sur ce week-end, tu vas être très occupé à ce qui peut prendre de l'ampleur, où il y a une notion de déplacement géographique, de rencontres physiques, quelque chose comme ça, quelque chose de très officiel, de plus formel en fait, qui va venir sur le tapis et que tu vas devoir planifier pour pouvoir avancer, ce qui fait que ça va ralentir l'autre chemin. Mais encore une fois, je vois un grand chemin principal qui se divise en 2 parties, mais ce sont 2 parties qui
vont fonctionner de concert pendant un moment, au moins jusqu'à l'année prochaine. Ok, le temps qu'en fait que tu sois assez sûr de toi pour pouvoir te lancer complètement, entièrement et te lâcher les deux mains. Ok, donc on est vraiment sur une transition, sur une belle transformation, sur des prises de conscience et sur une prise de confiance en fait sur le fait que les choses se déroulent comme elles sont, les choses se déroulent comme il faut en fait. Tu vois, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de placer tes pions de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intéressante pour toi pour la suite de ton parcours professionnel, ok? Mais encore une fois, là on est vraiment sur la prise des devants par rapport à une rencontre officielle, par rapport à des négociations, des échanges. Il y a quelque chose là qui de toute façon est appelé à un contact humain, un face à face ou un dialogue en direct, tu vois, mais on est vraiment sur du direct, on n'est pas forcément sur de l'écrit, tu vois, sur des échanges écrits, on est sur au moins un échange téléphonique et au plus vraiment un échange en face à face, ok? Mais c'est plutôt intéressant, d'accord? Là on est vraiment en train de te dire qu'il y a des choses qui vont se débloquer et que de toute façon tout est bien là, tout est bien, tout se déroule en fait comme il faut. Ok, même s'il va y avoir un blocage par rapport à ce déplacement, c'est comme si en fait tu avais cru pendant longtemps que aucune solution ne pouvait exister, ou la seule solution qui à tes yeux existait n'était pas faisable en l'état. Bon, il y a quelque chose qui se débloque dans ce sens-là, ok? Au niveau relationnel, on te parle d'hommes ou de femmes blonds ou aux cheveux clairs. Il y a la notion de rupture qui ressort et on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, c'est assez compliqué là. C'est assez compliqué parce que moi on me parle de famille recomposée, on me parle de quelque chose là qui une relation, un relationnel, un lien avec quelqu'un avec lequel il faut vraiment marcher sur la pointe des pieds, hein. On prend les choses avec beaucoup de pincettes. Pour moi en fait il y a quelqu'un qui t'a donné l'impression d'avoir pris la fuite d'une relation, qui se sentait bloqué en fait, tu vois, qui se sentait bloqué, qui se sentait étouffé. Ce sont ses ressentis hein, à cette personne, hein. C'est quelqu'un en fait qui se posait beaucoup de questions et qui a commencé à saturer et qui a préféré en fait s'éloigner parce que on s'est senti impuissant par rapport à la montagne de questions en fait qui s'est accumulée, parce que cette personne en fait n'est pas allée chercher les réponses à la source et en premier lieu auprès de toi. C'est quelqu'un qui a laissé parler son mental, ses angoisses, son ego, le regard des autres aussi, son souci du regard des autres, du jugement des autres, et notamment d'une famille très présente. Il y a peut-être un élément du passé aussi qui est très présent, un ancien conjoint, une ancienne conjointe, voilà, avec lequel il y a des enfants. Je vois des enfants, c'est pour ça qu'on parle de famille recomposée. Il y a quelque chose qui est compliqué à ce niveau-là. Quelque chose qui est compliqué. Alors on te dit pas que les choses, la séparation est définitive, attention, même si cette personne a pu te dire ça, hein, on te dit pas forcément, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, on te dit pas forcément que la séparation est définitive, mais on te dit que pour l'instant, effectivement, il y a des choses à régler de son côté, ok? Du tien, effectivement, on t'encourage à essayer de travailler tes attentes et peut-être des choses que tu projettes ou que tu as projetées sur cette personne, des espoirs, des attentes, voilà, des choses qui sont déjà à l'initiale entre tes mains. Ok? Donc en fait là on est vraiment en train de te dire c'est pas une fatalité, d'accord? C'est pas une fatalité, c'est pas grave en soi, il y a des choses qui vont s'arranger, mais effectivement ce temps de flottement en fait entre vous deux risque de durer un moment parce que justement il est encore une fois question d'une famille recomposée. C'est pas forcément l'adaptation des enfants qui pose problème, hein, parce que là visiblement les enfants sont au fait et ils sont d'une grande capacité d'adaptation. C'est plutôt entre adultes. C'est plutôt entre adultes que ça pose un problème et donc il y a des choses comme ça qui font... J'ai l'impression qu'il y a comme une énergie extérieure qui a agi en fait pour que cette personne prenne de la distance avec toi. Mais en fait cette influence entre guillemets ne durera pas non plus éternellement, ok? C'est une personne qui a besoin aussi de remettre beaucoup d'ordre dans ses pensées et qui a eu l'impression de s'être précipitée avec toi. Tu vois, ces sentiments sont là, hein. J'ai vraiment cette impression là. C'est juste que pour l'instant, le timing est trop court. Le timing est trop court, ça fait trop de choses là. Et puis il y a une notion de culpabilité par rapport aux enfants justement. Culpabilité qui a été projetée sur cette personne.
par rapport, enfin de la part en fait d'une énergie extérieure. C'est pour ça que je te parle possiblement soit d'un membre, une figure parentale, quelque chose comme ça. On parle d'une sœur aussi. Alors ça c'est un message tout particulier. Il y a l'influence d'une sœur aussi qui a été très très importante sur l'aboutissement en fait de ton lien avec cette personne. D'accord? Donc c'est peut-être de ton côté, c'est peut-être du sien. Il y a une sœur qui a agi comme ça en coulisses pour que vous preniez chacun vos distances. Bon, on te dit là de toute façon sur ce week-end, laisse retomber les tensions, prends du temps pour toi, essaye de penser à autre chose. Si tant est que ce soit possible, hein. Occupe-toi l'esprit, occupe-toi les mains, voilà, tente de nouvelles activités, bouge. Repose-toi si tu en ressens le besoin, mais essaye de, voilà, de te détacher par rapport à tout ça parce qu'on est en train de te dire que ça va prendre du temps. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit c'est pas une fatalité, ok? Adapte-toi à son rythme émotionnel, mais ne t'inscris pas dans une attente douloureuse qui te momifie comme ça dans quelque chose qui te convient pas, ok? Pense à toi aussi, pense à ton bien-être, d'accord? Allez, on va recevoir quelques messages des anges par rapport à tout ça. C'est ça. Et un petit troisième peut-être. C'est plutôt pas mal hein, ce qui se présente quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. On te dit de te lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les sœurs et les personnes impliquées. Les sœurs impliquées. Voilà le lapsus. Il y a vraiment la notion d'une sœur là qui revient ici. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. C'est pour ça que je te parle d'une projection sur du très long terme, notamment au niveau professionnel. Ok ? Et voilà. Et on te parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. D'où cette notion de rupture. Ok? Il y a quelque chose là qui concorde bien. D'accord? Tu vois comment tout s'articule? Et on te parle de joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc on essaye de penser à soi. La joie, en fait, elle vient avec le fait de penser à soi, avec le fait de se faire du bien, avec le fait de penser à son confort. D'accord? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti, comme d'habitude, de l'autre côté, qui te manque beaucoup. On va essayer d'avoir quelques messages. J'ai un prénom avec un R, un prénom masculin avec un R. Ouh, ça va être intense là. Ça va être intense là. Allez, on te parle d'une période de deuil. Nous vivons tous les deux avec une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc, continue comme ça, ok? J'ai quand même le prénom R, mais là, j'ai une fille qui apparaît. C'est pas le prénom R, il apparaît pour un prénom masculin, mais là, c'est une fille qui apparaît. Et encore une fois, on parle d'une sœur. Donc il y a quelque chose là qui avec la lettre B. Un prénom du style Bérénice, Bénédicte, un truc comme ça. Bérénice, Bénédicte. Il y a quelqu'un. Elle est en train de s'élever. Hein. Elle est bien. Hein. Attention, elle n'est pas en train de stagner. Elle est en train de s'élever. Elle est bien. Et elle perçoit en fait. Elle est vraiment en train de te dire, mais je perçois en fait ce que tu m'envoies. Et la notion de sœur qui revient encore. C'est très très fort. Hein. Un lien de sœur à sœur, tu vois, de sœur à sœur et de cœur à cœur. Ouais, c'est très beau. On te dit qu'on est fier de ta famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Et là, il y a une pensée d'une jeune fille, d'une jeune femme pour son papa. Pour son papa qui est encore ici. Et voilà, tu vois, on te dit de te faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux.
Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profite-en. Enfin, on a un petit bébé qui revient là. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. On va laisser comme ça en suspens. On va essayer d'avoir quelques petits mantras. C'est pour ça que je te dis que c'est très intense sur ce week-end, les énergies là. Peut-être un petit troisième. Voilà. Ok. On te parle de vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Il y a la notion de famille qui apparaît et on te dit ça va venir, hein. Ça va venir, ça arrive. On te dit, suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. En fait, là, c'est une vraie confirmation que tu es sur le bon chemin, notamment au niveau professionnel, même au niveau relationnel. Tu vois, même si tu as l'impression que les choses sont en suspens, complètement brouillon, complètement chaotique, et que tu dis, c'est bon, c'est plus pour moi, voilà, ça arrive hein, de se dire ça. Là, on te dit que tu es vraiment sur le bon chemin. Et on te parle de triple lune, embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Il y a beaucoup une volonté de pragmatisme et de réalisme par rapport à quelqu'un qui est parti, de quelqu'un d'entre vous là qui regarde cette vidéo. Il y a eu beaucoup de doutes et en fait là tu es sur la tangente en fait. C'est comme si tu avais reçu des signes mais des signes forts hein, et que là tu étais en train de changer d'avis. Là, c'est la confirmation, effectivement, que c'est bien les signes que cette personne t'a envoyés. C'était bien des signes et c'était bien cette personne-là. Et encore une fois, on me parle d'une jeune femme qui a peut-être d'ailleurs joué sur des lumières. Tu sais que ça demande beaucoup d'énergie, ça. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis, elle est élevée, elle n'est pas en train de stagner, hein. Elle est élevée, hein. Elle est vraiment en train de s'élever, elle est en train de progresser. Donc tu as vraiment la confirmation que c'était bien elle et que elle est là en fait, ils sont toujours là, t'inquiète pas pour ça. Voilà mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail ou pour des contacts défunts de toute façon. Abonnez-vous à cette chaîne comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et activer la petite cloche. Et rejoignez-moi si ce n'est pas déjà fait sur Facebook, Instagram et TikTok, les 3 en même temps, pour avoir droit à toutes les guidances que je mets en ligne. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.